festival, c'est juste pour rire un festival. J'haïs les festivals, j'haïs la festivalite aiguë. C'est une joke, festival. C'est vraiment une joke. Un artiste, quand c'est malheureux, s'organise un festival. Vous demandez à Roson, à Ménard-Simard, à François Legour. C'est ça qui est ça. Et pour ce qui est de la paraculture, c'est une joke aussi. C'est Gilles qui m'a demandé d'organiser un événement sur la contre-culture. Et j'ai dit, c'est trop négatif, la contre-culture, on va vous trouver quelque chose d'autre. On a découvert paraculture dans les archives de la Nuit de la Poésie à Jonquière en 2006. Je vais commencer, avant de vous présenter mes amis qui vont faire le cabaret du hibou, je vais vous faire mon discours inaugural du premier festival de la paraculture, qui est disponible sur Facebook. C'est un festival, je dirais, inorganisé, comme dirait Jean-Christian Guindon, qui est le non-directeur des inéditions Made in chez nous. C'est un festival inorganisé, donc tout a été convoqué par messagerie personnelle sur Facebook. Ils n'ont pas été comme reconfirmés, des appels, des réunions, des déjeuners d'affaires. Non, rien de ça. Juste une fois, messagerie personnelle, ça marche, ok, je mets ton nom sur la fiche. Ça donne ce que ça donne. Merci à l'Atomique Café. Discours inaugural du Festival de la paraculture par le secrétaire intemporel. Mot de passe. Alain Arthur Pinchot. Salut à toi, c'est en cherchant un local dans Hochelaga que j'ai visité l'Atomique Café. Il y avait des bacs de disques et j'ai fouillé pour trouver des disques de Conventum. Le serveur du café me dit qu'il y en a un en haut dans le backstore. Quelle surprise de constater que le Conventum en question est le néon original. Le néon original qui avait été créé par André Fournel. Ça, c'était pour le centre d'essai Conventum en 1976. J'ai fait la connaissance de l'acheteur du néon, qui est l'actuel copropriétaire de l'Atomique Café, Gilles Boudreau, qui me raconte l'achat du néon dans un bazar de la rue Sainte-Catherine. Le néon avait été acheté par quelqu'un de New York qui avait donné un acompte, mais finalement, l'acompte, il a dit « Livre-moi ça à New York, puis je te payerai après. » La fille qui était la directrice du bazar a dit « Non, 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 quand tu reviendras à Montréal, tu l'achèteras, tu partiras avec. » Gilles y a offert 600$ pour le néon d'André Fournel. Ça doit en valoir pas mal plus cher que ça. Fait qu'il est en haut dans le backstore. On ne l'a pas installé, mais peut-être qu'éventuellement, Gilles il va l'installer dans son petit local en haut qui va servir à des parties privées. Après ça, on jase de tout, on jase de rien, et de la contre-culture, de l'underground. Il me dit « Ah, peut-être que tu pourras organiser quelque chose sur la contre-culture. » Vas-y, je vais y penser. Tout d'un coup, il y a Louis de Parois qui apparaît, celui qui nous a fait tout le mix du son, là, qui nous donne un super coup de main à soir. Là, jamais je croirais qu'on aurait sorti du bon son, là, tout seul, même nous autres. Hein. C'est sûr que Daniel Aikalo qui est là, il connaît ça, puis Richard Léveillé aussi. C'est ça. OK, on est rendu où? On est rendu là. C'est ça. Louis qui apparaît, client et ami. Louis, c'est un travailleur de l'Espace Global Galerie 1994, quand on a reparti Espace Global Galerie. Martin Boisvert, qui est là, avait dit « Alors, tu repars Espace Global Galerie, on va demander un projet fédéral. » On avait eu 5 jobs pendant 1 an, je pense. C'est ça, hein? C'est un job? 5. 6 mois, c'est 6 mois, avec quand même une bonne job de fédéral, gouvernement fédéral, programme d'artistes, tout ça. Fait que là, tout d'un coup, Louis apparaît, Martin apparaît, Rino Dubé, puis moi, finalement, on se plaint des salaires, puis ça avait été absolument terrible. Puis, à un moment donné, Hydro-Québec nous arrive un soir, un après-midi, on est en atelier de cinéma avec Jacques Leduc, pow! Vous devez 800$ d'électricité si vous ne payez pas, on coupe. S'il coupe le local, coupe l'électricité, on prend tout ça, si on s'en va chez Richard Brouillette, un atelier qui avait juste en face du poste de police à rue Rachel, à côté de la banquise. On continue l'atelier de cinéma-là, puis on s'est installé là. On a inventé la Casa Obscura qui marche encore sur la rue Papineau depuis 22 ans. Puis l'événement, les projections libérantes, projections de cinéma qu'on a faites pendant des années. Mot de passe.
l'atelier de Serge Lemoine. Oui, c'est ça. Ça fait que ça, c'est bon en sacrement. C'était même terriblement bon. C'est ça. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Espace Global existe depuis 1984. On a déménagé plusieurs fois. Le proprio, Gilles me demande alors, c'est ça, d'organiser un événement de contre culture, l'Underground. Un an plus tard, donc c'est l'année passée, un an plus tard, j'apparais et j'ai l'idée de faire une exposition collective, Espace Global, Galerie, un revival, puis l'idée d'organiser des cabarets du Hibou. Les cabarets du Hibou, ça c'était au bar Le Hasard. On organisait ça en 95, 96, 97. Une fois par semaine, c'était poésie, peinture, musique, tout ça. Ça a été un bon succès. Le bar Le Hasard n'existe plus. Maintenant, il s'est rasé à côté du Cheval Blanc. Ça va être des organismes communautaires qui vont s'installer là, nouvelle bâtisse. Ça, c'est une autre affaire. OK, c'est ça. Renverser l'épaule. Changer l'idée de la contre-culture. C'est ça l'idée. Renverser les rôles, changer les rôles, en récupérant un terme voué à la littérature, c'est-à-dire la paralittérature, et à tout ce qui ressort de la science-fiction, de la BD, du roman policier, donc des littératures parallèles. Ça, c'était l'idée de la paraculture. La paraculture, c'est ça, c'est la paralittérature, c'est la science-fiction qui était considérée comme un sous-genre dans le monde de la littérature, de la BD, tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis souvenu d'un article de Louis Hamelin, justement, paru dans Le Devoir à l'occasion de la Nuit de la Poésie à Jonquière, dans les années 2006, je pense. Il parle de Yves Boisvert, le poète de l'avenir. Richard Gingras chantait à ce moment-là Vanier, pendant la nuit de cette poésie-là. Les frères Gagné ont filmé toute la nuit. Les frères Gagné ont les collages ici. Eux autres, ça fait 50 ans qu'ils filment l'underground québécois. Il parle aussi de moi, il m'appelle Les cauchemars du critique d'art. C'est un de mes textes qui s'appelle comme ça, qui est un texte fait en quota. Louis Hamelin se dit de nous que nous avons dépassé la contre-culture des années 60-70. Mot de passe. Il n'y avait pas de mot de passe dans ce temps-là. Mot de passe. C'est ça. Puis, et que nous sommes devenus l'avant-garde du troisième millénaire, sous le nom de paraculture. Tiens. Ça, c'est la première partie du discours inaugural. À propos de la contre-culture, c'est le théoricien Theodore Wozniak qui a défini la contre-culture comme un projet qui remet en cause toute l'infrastructure du capitalisme et de son institution préférée, l'instruction, éducation, genre université, collège et tout tralala, qui forment des petits technocrates qui perpétuent la domination des propriétaires et des possédants au détriment des classes laborieuses. Bien sûr, le projet des jeunes Américains de Californie dans les années 60 a échoué et a été récupéré. Mais les traces sont encore vivantes dans la culture rock, dans la Silicon Valley, dans le BD Underground, dans un certain cinéma d'auteurs indépendants et des créateurs aussi de jeux vidéo. Pour d'autres, ce fut la prison, la mort violente comme Emmett Brogan ou Rat Brown. Pour certains, comme les Black Panthers, ce fut l'exil en Europe et en Algérie. Au Québec, se sont réfugiés des objecteurs de conscience comme Abby Hoffman et je pense d'un coup à Charles McKenzie, Cannabis de Montréal, puis tout ça. Et d'autres, les Diggers, la gang des Diggers, les bandits de Grand Chemin, les moteurs anarchistes, et d'autres récupérés comme Jerry Rubin, qui a fondé les Yippies, ce qu'on appelle les Yippies, le Young International Party, qui est devenu, ou qui a créé aussi les Yuppies, les Young Urban Professionnels, quand les grandes compagnies l'ont engagé lui pour faire de la motivation pour les cadres. Et aussi d'autres qui, c'est ça, d'autres qui finalement ont été consacrés, surtout Ken Casey, grâce à Douglas, Kirk Douglas dans un premier temps, le père, puis Michael, qui a fait One Flows Over the Cuckoo's Nest avec Milos Forman, très bon. Puis Neil Cassidy, qui a vraiment été consacré lui aussi comme un grand maître de la Beat Generation, chauffeur de Jack Kerouac, bien sûr, sous le nom de Dean Moriarty, la bête noire de Sherlock Holmes, et aussi chauffeur du Magic Bus. Ça, c'est Ken Casey avec sa gang de capotés, Grateful Dead, puis les Merry Pranksters qu'on appelle, les joyeux lurons, et toute la gang de capotés où il faisait le test de l'acide, The Electric Kool-Aid Acid Test. Magnifique livre d'un journaliste qui a embarqué avec eux autres, là. Je ne me souviens plus son nom, chez des Vanités, Tom Wolfe. Merci. Et bien sûr, le nobelisé, c'est Robert Zimmerman, c'est alias Bob Dylan aussi,
qui a comme été consacré, récupéré, toujours gardé son indépendance de millionnaire. Et d'autres ont travaillé dans l'ombre, la défense des gays, des minorités, l'émancipation des Noirs, dans la création de consortiums alternatifs comme les Grateful Dead. La Fondation Andy Warhol aussi, que des fonds d'église, des artistes de Montréal, tout ça, du Québec, devraient essayer d'avoir de l'argent de la Fondation Andy Warhol, qui aide les jeunes artistes. Nous restera toujours collé aux neurones aussi des gouttes d'acide, de LSD, de Timothy Leary. Turn on, tune in and drop out. Turn on, Saint-Onise, non, allume, Saint-Onise et drop out. Pas trop comment traduire drop out. Avez-vous une idée? On a fréquenté beaucoup de sous-sols. On a fréquenté beaucoup de sous-sols. L'underground des salles de danse jusqu'au café enfumé comme le Chat Noir et la Galoche. Nous avons aussi fréquenté des tavernes comme le Trappeur et des clubs comme l'Association Espagnola sur la rue Sherbrooke. Je suis rendu où? Qui un jour offrit à Pierrot le Fou Léger, celui qui était dans la Sainte Trinité avec Plume puis Dr Landry, le célèbre disque trinitaire, bien plus flyé que déflayé, un local du 3e étage de son bar de rue Sherbrooke. Pierrot le Fou le baptisa la Casanou, la boîte Overground. De l'amorce du jazz libre du Québec à la Grande Passe, du conventum au matin des magiciens, du cheval blanc à l'inspecteur Épin, du café central à l'Atomique Café, nous habitons des lieux différents depuis 50 ans, sans discontinuité. Nous sommes des passeurs comme Paul-Émile Borduas, comme Gaston Miron, comme Serge Lemoine, comme Claude Lamarche, comme Pierre Dumont au Saguenay. Nous sommes des anarchistes, comme se définit lui-même Marcel Duchamp. Pour en finir avec la contre-culture, comme pour en finir avec la Beat Generation, on pourrait qualifier aussi de la bi-génération, pour contester l'art et le marché de l'art, pour transgresser la culture et ses élites, pour manifester contre le show business, pour changer la vie à la manière d'Arthur Rimbaud et transformer le monde dans le sens de Karl Marx, pour améliorer l'humain en allant fouiller dans le cerveau à la manière de Ken Kesey et de Sigmund Freud, dans tous les sens, dans tous les dérèglements des sens, ou de la dérive artistique à la contestation politique, nous irons vers un objectif toujours incertain, sans rupture ni discontinuité, sur des pistes déjà tracées par les dadaïstes, par les surréalistes et par les automatistes québécois. Du refus global au parti pris, et pour une reprise en main de notre destinée, de notre navire à court terme, pour perpétuer nos mémoires et nos archives, pour ne pas sombrer dans les poubelles de l'histoire, sous le pic des démolisseurs et des récupérateurs. Longue vie à l'ATAC, Association des travailleurs travailleuses des arts et de la culture du Québec, la maison mère de l'Espace Global Galerie et la maison mère de l'Association des poètes du Québec, Casa Obscura, c'était caché aussi, on pourrait même dire ça, avec Denis qui était notre secrétaire perpétuel de l'Association des poètes. Et nous, l'action, l'aile radicale, les blessés concrets du suprême souffrant, comme Denis nous avait baptisé. Longue vie à Espace Global Galerie, longue vie à vous tous. La réunion peut commencer. Merci.